Je m'appelle Majid Joundi. Actuellement, je suis en retrait de l'activité professionnelle puisque j'ai pris du recul sur mes activités de plus de 40 ans qui sont l'industrie de la conserve de poissons. Et actuellement, je m'occupe de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, section Souss-Massa, où je trouve un complément d'activité et d'apporter ma modeste expérience à l'accompagnement et au conseil aux entreprises régionales. Parfait. C'est votre troisième mandat comme président de la CGM? Effectivement, en 2000, j'avais repris la CGM qui était en sommeil pour un premier mandat. J'ai suivi un deuxième mandat, puis après une coupure sur 3 ans, j'ai été appelé par le président en exercice pour l'accompagner au Bureau national en tant que vice-président et il m'avait confié la mission de m'occuper des régions. Qu'avez-vous apporté de plus que vos 2 précédents mandats sur ce 3e mandat? Comment vous avez abordé ce 3e mandat? Dans la continuité de ceux qui m'ont précédé, puisque après mes 2 mandats, il y a eu trois présidents qui ont fait du bon boulot, qui ont essayé de mettre en avant l'entreprise régionale auprès de l'autorité, dans le contexte environnemental et économique dans lequel ils ont évolué. Et ma foi, je ne fais que reprendre la suite. Qu'est-ce que j'ai pu apporter de plus? Disons, une connaissance des rouages de l'institution qui m'ont permis d'être directement en phase avec le siège. Et puis, on va pas appeler ça un réseau, mais disons toute une pléiade d'opérateurs que j'ai le plaisir de côtoyer tous les jours et avec lesquels je suis en relation et qui me permettent de faire avancer certains dossiers. La nouveauté que nous avons apportée et qui avait été déjà initiée préalablement, c'est d'essayer d'être en harmonie avec les chambres institutionnelles plutôt qu'être en compétition, en concurrence. Parce que la concurrence, quand elle est mal faite, elle est synonyme de rejet ou d'action irréfléchie. Donc nous avons, ma première action, essayé de collaborer étroitement avec les chambres institutionnelles, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre d'artisanat, Chambre de pêche maritime, Chef d'agriculture et le CRT. Et nous sommes arrivés à créer ce que nous avons appelé communément un collectif dans lequel nous débattons tous ensemble et qui nous permet d'être interlocuteurs forts et suffisamment crédibles auprès des autorités aussi bien élues qu'administratives, régionales. Quel avis vous avez sur les nouvelles générations d'hommes d'affaires Gadiri? Alors, je voudrais un petit peu démystifier ce qu'on entend parler dans les cercles, disons, initiés. On considère que Agadir, avec ses richesses, agriculture, tourisme et pêche, et avec les entrepreneurs de la région, que nous n'avons besoin de rien. Nous n'avons pas besoin ni d'aide, ni de financement, ni autre. Et je m'inspire en faux. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les jeunes qui veulent investir. S'ils n'ont pas un environnement serein, un environnement adéquat, ils ne prendront jamais de risques pour investir. Donc il y a un phénomène de climat des affaires qu'il faut assainir. Alors, qu'on ne vienne pas nous dire vous avez ce qu'il faut pour que votre climat des affaires soit sain, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors il faut enlever cette idée que dans le Souss, nous sommes riches, nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir se dire on n'a pas besoin de vous aider. Si nous avons besoin d'aide. Et la meilleure des aides, c'est la volonté politique. Il ne peut y avoir de développement économique sans volonté politique. C'est clair et net. Et nous avons des exemples très simples. Il y a 20 ans, Agadir avait une capacité litière plus importante que celle de Marrakech. Et nous recevions plus de visiteurs qu'à Marrakech. Il a suffi qu'on donne une priorité à Marrakech pour que petit à petit, il s'envole au détriment d'Agadir. Il faut dire aussi qu'on s'est un petit peu laissé endormir. Bien sûr, on s'est un petit peu laissé endormir. Il ne faut pas jeter la pierre. Voilà. Tanger, Kazan, ce sont tous des régions pour lesquelles il y a eu une volonté politique et un financement adapté pour leur permettre d'évoluer. Les provinces du Sud, ne pas oublier qu'on va injecter entre l'année dernière et les 4 à 5 années à venir 70 milliards de dirhams pour développer ces régions, qui le méritent. Mais n'empêche, si à Agadir nous avions
un tout petit peu de considération et par rapport à ce que nous pouvons faire et qu'il y ait une mobilisation, aussi bien au niveau de l'État central qu'en région, je pense qu'on devrait pouvoir obtenir des résultats beaucoup plus probants que ce que nous avons obtenu. Il ne faut pas oublier que pendant des années, nous avons été une locomotive. Puis après, malheureusement, on s'est un petit peu laissé endormir, on s'est laissé dépasser, donc c'est peut-être le moment de réagir. Alors pour réagir, il n'y a pas d'autre alternative. Il faut de la solidarité, claire et nette. Il faut que la solidarité s'installe entre les entrepreneurs d'abord. Qu'il n'y ait pas de querelle d'ego, ni de ceci, ni de cela. La deuxième, il faut qu'il y ait une solidarité avec les élus. C'est très important. Valeur aujourd'hui, je peux vous le dire très sincèrement, et si j'ai l'occasion, je le lui dirai haut et fort, les entrepreneurs ne se sont jamais réunis avec le conseil municipal. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous sommes les pourvoyeurs d'emploi, nous sommes les pourvoyeurs de richesse, nous sommes les pourvoyeurs de moteurs économiques. Et si nous n'avons pas un interlocuteur au niveau de la municipalité, ne serait-ce que pour le secteur touristique, ils se doivent d'avoir des contacts très étroits à longueur de journée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Dans quelles conditions? Si on prend comme objectif de faire d'Agadir une ville touristique, il faut se donner les moyens. Sinon, si on veut en faire une ville autre, mais qu'on se donne les moyens, mais qu'on le dise. Qu'on nous dise, nous voulons faire d'Agadir tel et tel et tel pôle économique, et puis on y va. On met toutes nos forces en avant et on va essayer de faire quelque chose d'intéressant. Et là, je crois qu'au niveau de la région, il y a eu quand même une prise de conscience. Il faut le reconnaître. Et cette prise de conscience, on est en train de, petit à petit, de recueillir les fruits. Il y a des relations, il y a des contacts, on essaye de trouver une concordance de vues pour faire en sorte que le développement soit harmonieux. Les attentes des opérateurs, bien sûr, les attentes des élus, parce qu'ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs, ce qui est tout à fait normal, avec les financements que nous pouvons trouver. Mais il faut du temps, malheureusement, et le temps nous est compté. À Agadir, on n'a plus le temps. Mais le temps nous est compté, donc il faut qu'on accélère. Et on n'a pas été aidé par l'administration centrale dans la mesure où tous les décrets d'application pour la régionalisation ne sont pas encore applicables, ou pas encore appliqués, ou mal appliqués, ou pas souvent appliqués. Donc nous avons besoin, là aussi je le dis, je le répète, d'une volonté politique pour permettre à cette région de devenir suffisamment autonome pour envisager un développement économique en fonction des besoins de la région, en fonction des potentialités de la région et surtout en fonction d'une compétitivité qui est de plus en plus présente sur le terrain, une concurrence qui est là, qui est exacerbée, et puis ça, notre ouverture vers le monde. Les Marocains résidant à l'étranger sont de plus en plus mécontents de l'administration et des institutions. Ils trouvent que venir s'installer à Agadir est un parcours du combattant. Et en l'occurrence, la médiatisation du projet avorté d'Agaland n'a pas donné une bonne image d'Agadir. Que propose ACGEM pour accompagner les investisseurs MRE? Bon, il est évident que, comme je le disais au début de cette interview, nous avons dans le SUS une image de marque et plutôt une image qui n'est pas toujours bien perçue. On considère le RME comme une vache à lait, ce qui n'est pas. Il a le souci de revenir dans son pays d'origine, ou d'investir dans son pays d'origine, ou faire bénéficier de son travail son pays d'origine. Ils le font déjà à travers les envois qu'ils font à leur famille ou à leurs entourages. Maintenant, on arrive à une deuxième ou troisième et même quatrième génération qui n'ont plus les mêmes considérations par rapport à leur relation avec la terre natale. Et puis il y a de la concurrence aujourd'hui. Ils sont prêts à partir à Dubaï, dans d'autres pays. Agadir, c'est plus la terre-mère. Donc nous sommes d'accord, les choses évoluent. Est-ce que nous avons suivi cette évolution? Est-ce que nous avons suivi ce changement? Je ne pense pas. Nous l'avons fait peut-être d'une manière erronée. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour ces RME? Déjà, je pense que toute une série de décisions ont été prises, le guichet unique. Mais quand on parle de guichet unique, il faut que ce guichet unique soit véritablement actif.
réactif. Il ne faut pas que quand le jeune entrepreneur résident à l'étranger arrive à ce guichet, qu'on dise « Ah, Smahli, attends, demain tu reviens avec tel et tel et tel papier ». Il faut que les choses soient claires, nettes et précises. Il faut digitaliser l'acte d'investir. Merci beaucoup, Monsieur Joundi. Je vous remercie.